Notre page des sports maintenant avec Liselor Etia. Bonsoir Liselor. Bonsoir Patrice. L'événement du jour, c'était en athlétisme, le marathon de Paris. Au départ, 60 000 concurrents et à l'arrivée, eh bien, une victoire surprise chez les hommes et un nouveau record sur la distance chez les femmes avec, sans surprise, une Africaine qui l'emporte. Oui, encore une Africaine, Chor Demisé pulvérise le record du marathon de Paris en 2h18 et 32 secondes. L'Éthiopienne détrône la Kenyane Judith Jeptun Korir qui détenait le record depuis 2022. Et puis chez les hommes, l'Italien d'origine éthiopienne Yeman Kripa, dans les derniers kilomètres, n'a laissé aucune chance à ses poursuivants. En 2h05 et 18 secondes, il s'impose devant l'Éthiopien Test Aguerre et le Kenyan Sila Kipto. Yeman Kripa remporte son premier marathon et devient le premier Italien à s'imposer dans cette discipline. Et puis, on dit que l'essentiel, c'est de participer. Oui. Nous saluons la participation à cette course voilà, de deux de nos collègues de TV5 Monde, Margot Hutton et Caroline Carpentier-Aulas, qui ont franchi la ligne d'arrivée avec respectivement un chrono de 4h26 et l'autre moins de 6h. Voilà, bravo à elle. On passe maintenant au football féminin avec la suite du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Oui, alors pour les résultats du jour, les Soudanaises du Sud chutent à domicile, battues par l'Éthiopie 2-0. Sur le même score, les Ougandaises l'ont emporté à l'extérieur face au Zimbabwe. À Blida, les Camerounaises se sont largement imposées face à l'Algérie 5-1. Puis défaite à domicile des Baby Gladiators de la Namibie, battus par le Kenya 2-1, pardon. Et puis revers aussi à Lomé des Togolaises, balayées par le Ghana 2-0. En Allemagne, un jeune milieu de terrain sénégalais a fait ses débuts en Bundesliga, provoquant la joie des pensionnaires de son ancienne académie. Alors il s'appelle Bara Sapokondia, il a 1m80, il est âgé de 18 ans. Ce jeune gaucher né à Thiès est un milieu de terrain prometteur. À l'occasion de la 29e journée opposant le Bayern, son club à Saint-Pauli, l'entraîneur bavarois l'a lancé dans le grand bain. Bara Ndiaye a disputé les 5 dernières minutes, une première dans le milieu professionnel qui a ravi en Gambie les jeunes de son ancien centre de formation. Écoutez-les. Voilà, une joie communicative. On revient maintenant sur la récente qualification des Léopards de la RDC en Coupe du Monde, mais cette fois sur un ton humoristique, Liselor. Oui, et celui qui en parle n'est autre qu'Herman Amissi, l'humoriste congolais qui est un fervent supporter des Léopards. Depuis cette qualification, il s'est donné un nouveau surnom. On écoute un extrait de son sketch dans lequel intervient l'international congolais Elia Meshak. Coucou les mondialistes, Désormais, quand tu croises un Congolais, peu importe, partout dans le monde, quand tu croises un Congolais, quand tu les salues, quand tu l'appelles, il faut rajouter à son nom mondialiste. C'est-à-dire quand tu me croises en route, tu me vois, tu me dis « Oh, salut Herman les mondialistes ». Si tu ne rajoutes pas mondialiste à mon nom, je considère ça comme un manque de respect. Je n'accepte pas ta salutation. Oui, parce que nous sommes mondialistes. Est-ce que tu peux imaginer que moi aussi je suis devenu mondialiste? On est qualifié en Coupe du Monde. C'est pas donné. Si c'était facile, l'Italie n'a qu'à se qualifier en Coupe du Monde. Si c'était facile de se qualifier en Coupe du Monde, l'Italie allait être en Coupe du Monde. Si l'Italie n'a pas pu se qualifier en Coupe du Monde, c'est le Cameroun qui va se qualifier. Donc quand vous nous voyez, respectez. Tu appelles un Congolais, à son nom, tu rajoutes les mondialistes. J'ai vu les équipes dans notre poule là. Personne n'a jamais gagné la Coupe du Monde. On est là, Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Nous, personne n'a gagné la Coupe du Monde. Portugal, 1 euro. Nous, 2 Coupes d'Afrique. D'ailleurs, on est mis, on est favoris. J'arrive. Voilà, il est très en forme. Merci Liselor. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.